Oui, donc bonjour. Donc quelques informations suite à toutes les manifestations qu'il y a eu. Donc vous avez vu sur mes dernières vidéos, je vous ai dit l'asservissement des paysans, l'endettement auprès des industriels, coopératifs comme privés. Donc la semaine qui vient, là j'enregistre ma vidéo, on est dimanche soir, je suis content parce que des agriculteurs, des membres de syndicats vont organiser des manifestations la semaine prochaine et ils vont aller demander des comptes à nos acheteurs, c'est-à-dire à nos industriels privés et coopératives. Je les remercie d'avance, quelle que soit leur étiquette et leur appartenance syndicale. L'important est de demander des comptes à ceux qui ont pillé la paysannerie. Alors, merci, vous verrez, il y aura des manifestations qui sont toujours pacifiques, mais on a le droit de demander des comptes. Voilà. Donc, moi, pourquoi je fais ça? Je vous informe, je pensais que beaucoup avaient beaucoup ces informations-là, je pensais que les gens savaient que les paysans étaient endettés à côté des industriels et que c'est les industriels qui ont la main sur la paysannerie puisqu'ils ont la facture, ils gèrent les volumes, donc c'est un asservissement. Oh, il y aura beaucoup de choses à vous dire, j'aurai beaucoup de choses à vous transmettre. Les contrats, c'est intéressant quand on montre nos contrats qu'on a avec nos laiteries, avec nos abattoirs, avec en volaille, en poulet, en canard, en lapin. Ce sont des contrats léonins. Je dis bien des contrats léonins. Et il y a une chose très importante qu'il faut savoir. Quand on passe des contrats avec ces gens-là, qu'ils soient Bigard ou autres, les hors-sol ou autres, c'est des contrats de volume sans prix, où des fois il y a un indicateur avec un prix minimum, mais sachez bien une chose. Quand la conjoncture se retourne sur les marchés internationaux et qu'ils s'aperçoivent qu'ils vont gagner moins d'argent que prévu, vous savez le contrat, ce qu'ils en font? Ils le mettent à la poubelle. Ils déchirent devant nous. Moi, je connais des gens qui ont signé des contrats, par exemple en céréales, et la tendance s'est légèrement retournée au niveau mondial. C'est des contrats qu'il avait signés bien antérieurement avant la récolte. Vous savez, les céréales, ils ne sont jamais venus les chercher. Ils sont restés chez l'agriculteur dans l'hangar. Ils n'ont pas honoré le contrat. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Vous voyez le rapport de force. Tout le spectacle qu'on vous fait à la télé, là. Je voyais encore hier soir sur France Info, ils ont invité Dominique Bussereau. Ils ont commencé le reportage par parler d'L214 et des animalistes. Qu'est-ce que ça a à voir avec le revenu des agriculteurs, ça? Combien de fermes en France? Sortez-moi les statistiques. Combien de fermes en France sont en cessation de paiement? Combien de gars ont quitté leur exploitation à cause des associations animalistes? Combien? Donnez-moi les chiffres, donnez-moi les noms. Soyons concrets. Donnez-moi les noms des fermes qui ont arrêté. Puis moi, je vais vous donner dans un rayon de 10 km autour de chez moi tous ceux qui ont arrêté pour des raisons économiques. Puis je peux aller en Vendée, en Loire-Atlantique, en Mayenne, dans le Doubs, dans la Haute-Loire. Je vais en trouver partout des gars qui ont arrêté pour des raisons économiques. Et non pas à cause du parti animaliste, qui pour le reste a ses idées. Ils ont le droit d'avoir les idées et nous, on a le droit d'en avoir d'autres. On a le droit de se respecter, mais ne nous trompons pas de cible. Essayons d'être honnêtes et dire la vérité. Et Dominique Bussereau, il a botté en touche. Il a dit que cette année, il y avait eu des mauvaises récoltes et que ce n'était pas le bon moment pour le Mercosur. Il a même dit que le CETA était un bon accord et qu'on était gagnant parce qu'on pouvait exporter du vin et des fromages. Vous voyez là, alors, soit c'est une méconnaissance, soit c'est des gens qui se comportent comme des assassins. Je crois que c'est les deux à la fois. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, préparez-vous pour des manifestations. Certains vont avoir des comptes à rendre. J'en reparlerai. Je mettrai en avant les gars qui ont le courage de se déplacer. Parce que pour aller manifester, il faut être courageux. Donc ensuite, moi, je voulais vous dire pourquoi un peu je fais ces vidéos d'information. J'essaie de mettre la lumière, d'allumer en plein phare les gens qui se gavent sur le dos de la paysannerie. Il y a quand même 2 morts par jour. Il y a des familles qui restent sans papa ou sans maman. Là, on n'est plus à rigoler, là. Donc moi, je veux mettre les pleins phares sur les gens qui sont en train de spolier la paysannerie. Alors, il y a au moins deux types d'individus. Il y a ceux qui vont croire mes propos, il y en a qui vont dire, bon, il exagère, ou c'est complètement faux ce qu'il raconte. Il y a un gros avantage, c'est que le temps
va passer, mais les sources, ce qui se passe chaque jour, le vécu, il va s'écrire. Il y a des gens qui sont en train d'écrire des livres. Ça va rester marqué dans le marbre. Et nos enfants et nos petits-enfants, ils pourront lire dans plusieurs décennies comment la paysannerie a été massacrée. Pas qu'en France, dans le monde. Comment les paysans ont été asservis par les structures agroalimentaires. C'était une parenthèse. J'ai deux petits thèmes à développer. Le premier, vous avez vu que, bon, Mercosur, ils vous ont baladé avec le Mercosur, et ils vous ont baladé avec les normes. Bon, très bien. Les gens qui vous vendent des tracteurs, du matériel agricole, des appareils à traiter, des moissonneuses, des ensileuses, elles ne sont pas aux normes. Les entreprises françaises, ceux qui vendent le matériel, c'est aux normes. Les machines à traire, les robots de traite, ils sont aux normes. Les entreprises, elles travaillent avec des normes qu'on leur impose. Ils sont en faillite avec les normes qu'on leur impose. Quand quelqu'un vient vous vendre des pneus, c'est aux normes. Tout est aux normes. Il y a des normes pour les entreprises, toutes les entreprises. C'est ça qu'a mis l'agriculture par terre. Parler de d'autres sujets permet d'écarter le vrai débat de fond. L'acheteur spolie la paysannerie, c'est lui qui a la facture. Qu'à partir du moment que c'est lui qui a la facture, il peut jouer comme il veut. Comme il l'a fait en production laitière avec les normes qualité. Les normes qualité, qui c'est qui fait la grille des normes qualité, si ce n'est les industriels? Quand vous livrez des céréales, les impuretés, l'humidité, les frais de séchage pour les maïs grains, les tournesols, qui c'est qui met les règles? C'est l'acheteur, c'est l'industriel. C'est pas Édouard Leclerc que je veux pas dédouaner. C'est pas Emmanuel Macron ni Sarkozy. C'est l'industrie agroalimentaire qui a pillé la paysannerie. Pas qu'en France, hein, dans le monde. Parce que si vous allez au Danemark et en Hollande, il y a un acteur majeur qui est une coopérative. Hein, il y a Arla Food et Via Campesina. Hein, en Hollande, ils ramassent 90% du litrage. C'est une intégration totale. Nous, c'est à peine comme ça. Il y a deux acteurs majeurs qui font plus de 50% du litrage, mais de toute façon, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme SFR, Bouygues et Orange. Vous vous rappelez ce qui s'était passé avec SFR, Bouygues et Orange? Bon, je ne vais pas vous en dire davantage. Vous avez compris. Donc, pendant qu'on fait diversion, pendant que les journalistes ne connaissent pas le sujet, font semblant de ne pas le connaître ou veulent pas allumer les phares, parce que des fois, quand on allume les phares, on reconnaît les voleurs. Alors, il vaut mieux rester dans le noir. Vous voyez? Donc, sur l'année 2023, je n'ai pas le bilan 2024, je vous le donnerai quand je l'aurai. Il y a eu 132 opérations réalisées, 48 réalisées avec des fonds propres de l'année. Certains groupes industriels ont privilégié l'acquisition de sociétés par rapport à la construction de nouvelles usines, afin d'accéder à la clientèle et à un chiffre d'affaires déjà existant, ainsi que le personnel. Ils récupèrent le personnel. Je vais vous parler des fusions d'acquisition d'entreprises. Et vous savez, quand c'est comme ça, quand on vient aux assemblées générales de ces multinationales-là, pour pas qu'il ait de concurrents, ils ravalent leurs concurrents plus ou moins petits, hein, et puis ils peuvent, une entreprise qui vaut 5 millions d'euros, ils peuvent la racheter 10 millions d'euros. Donc vous pensez bien que celui qui est vendeur, le privé ou autre, il va la vendre, parce qu'il allait acheter le double. C'est le paysan qui paye ça. Et ensuite, sur les écritures comptables, les années d'après, ils passent des dépréciations d'actifs. Ils jouent avec les chiffres, et quand vous venez en assemblée générale, il n'y a jamais de dividende pour l'agriculteur. Ou il y en a, mais il y a 6 euros. Vous voyez, 6 euros multipliés par l'engagement de votre capital social, vous repartez avec un repas, un apéritif et une brouette. Donc, qu'est-ce qui s'est-il passé parmi ces grandes acquisitions? C'est tous les ans, ça. C'est la concentration des outils de transformation, comme c'est dans les grandes surfaces. Comme vous savez qu'il y a 3-4 grandes surfaces. Eh bien, nous, l'agroalimentaire, 1,4% des entreprises gère 80% des structures agroalimentaires. Arnaud Montebourg l'a dit, ça. Si vous écoutez un peu Arnaud Montebourg, les grands groupes, hein, c'est les grands groupes qui mènent la danse. Et tout en dessous, tout le tissu de petits PME, quand vous remontez les branches, ils dépendent tous d'un grand groupe.
de façon directe ou indirecte, à un moment ou à un autre. C'est une toile d'araignée. Donc il y a eu, par exemple, en 2023, l'acquisition par le groupe LDC, les leaders du marché de la volaille en Europe, qui sont dans la Sarthe. Ils ont fait l'acquisition du Polonais, le numéro 1 de la dinde en Pologne. Vous voyez? Et puis Lactalis, ils ont racheté Marie Morin au Canada. Pernod Ricard a racheté la marque américaine Skernball Winskey. Et le rachat de Hermès Boisson a été fait par le groupe des agro-mousquetaires. Donc si vous voulez, c'est en permanence des fusions-acquisitions comme ça. Les taux se resserrent toujours. Vous voyez, ils sont capables de racheter des groupes en permanence, que ce soit les uns, que ce soit les autres. Hein. C'est ce qui s'est passé avec Bigard dans la viande bovine. Si vous êtes un peu dans des régions, ça va vous parler ce que je vais vous dire. Il y avait des abattoirs municipaux un peu partout en France. On les a fermés parce qu'il y a eu un deal de passer avec les gouvernements. Il ne faut pas dire Emmanuel Macron, les gouvernements. Parce que certains, vous m'envoyez des mails, ah bah Macron. Non, non, c'est pas ah bah Macron, c'est les gouvernements sont complices. C'est Macron, Chirac, Hollande, Sarkozy, hein, vous pouvez tous les citer, Mitterrand, c'est les gouvernements, c'est pas Macron, ça c'est faux. C'est les gouvernements, sont tous complices de ce qui s'est passé. De l'asservissement, de l'appauvrissement, de la faillite de la paysannerie et des petits commerces. C'est tous les politiques qui ont gouverné qui sont responsables. Tous sans exception. Il n'y en a pas un qui a levé le petit doigt pour arrêter ce massacre. Voilà. Donc, c'était le message que je voulais vous faire passer. Je vous dis à bientôt. Je préfère faire des vidéos plus courtes et vous passer des messages. Et comme je vous le disais, ça ne restera pas lettre morte. Parce que ce qui est en train de se passer, on écrit des bouquins. On va écrire des bouquins. Et il restera des traces. Parce que vous pensez bien que ce que je dis là, ils ne veulent pas que ça soit connu. Ils veulent continuer d'exploiter la paysannerie. Tant que les souris dansent, tant qu'ils gagnent de l'argent, ils engrangent des bénéfices faramineux. Le plus longtemps ça va durer pour eux, le mieux c'est. Hein? Et c'est en cogestion avec nos politiques, j'ai bien dit nos, hein, pas Macron, nos politiques. Et la FNSEA, les présidents de région aussi. J'y reviendrai un jour. Je vous ferai une vidéo sur l'argent que versent les présidents de région, de façon directe ou indirecte à la FNSEA. Parce que si ça continue, ce schéma-là, c'est qu'ils ont du financement. Et le financement, c'est vos impôts. C'est là que vous, citoyens, vous avez un mot à dire. C'est là que vous avez un mot à dire. Et qu'on a un pouvoir. Si on est intelligent, qu'on sait frapper à l'endroit où ça fait mal. Il n'y a pas besoin de frapper fort. Il faut juste mettre le doigt où ça fait mal. À bientôt.